Coucou tout le monde, on se retrouve dans une nouvelle vidéo et ça va être une vidéo de mes produits terminés. Effectivement là en 2-3 mois j'ai accumulé beaucoup de choses avec l'été et tout et il faut que je vous montre ça, c'est juste plus possible. Alors avant de commencer cette vidéo, pensez à vous abonner juste ici et à liker avant de partir. Je sais ce que vous allez me dire, Priscilla, c'est bien une vidéo produit terminé, on aime bien ça, mais ce qu'on attend c'est la vidéo de ton coin make-up. Oui, effectivement, je sais, malheureusement mon coin make-up n'est pas encore terminé pour moi. Par exemple, derrière là vous avez une étagère qui est simplement posée sur le radiateur, c'est pas l'étagère qui va rester. Elle est beaucoup trop longue donc il faut que j'en trouve une autre. J'aimerais également accrocher un miroir, un cadre, d'autres étagères, donc pour le moment ça fait un peu tout bidouille et tout, donc voilà, il me reste encore quelques petits détails à faire et je pense qu'une fois qu'ils seront terminés ces détails, du coup je vous ferai une vidéo complète ou alors je sais pas, je la ferai quand même, je sais pas. Enfin bref, donc je sais, il faut que je vous fasse ma vidéo coin make-up, il n'y a pas de souci, c'est noté dans un coin de ma tête, j'ai tout filmé, tout ça avant, après et tout. Et oui, j'ai été chez le coiffeur et je me suis coupé les cheveux, j'ai fait un carré plongeant et on a remonté mon ombré air, mais on n'a pas fait trop blond pour, voilà, on arrive un petit peu sur l'automne-hiver et je voulais moins quelque chose blond été, plus quelque chose chaud automne, je sais pas si vous me suivez un petit peu. Enfin bref, j'arrête de blablater parce que vu la quantité de produits terminés que j'ai à vous montrer, j'en ai pour 3 heures et j'espère que vous n'entendrez pas trop le bruit de la route qui circule. Il est 10h20 et ma foi ça circule quand même pas mal à cette heure-là. Donc on va commencer avec la partie make-up et j'ai deux mascaras à vous présenter. Le premier mascara c'est de la marque Essence et ce sont deux flops, voilà. C'est le Lash Princess False Lash Effet Mascara. Alors je sais pas trop ce qu'ils disent. Parle de volume. Mascara pour un effet fossile irrésistible et un volume. Alors le packaging est sympa, je crois que le mascara avait dû me coûter 3 €, 3,50 €. La brosse est un petit peu en forme de triangle, je sais pas si vous voyez un petit peu ce que je veux dire. J'ai trouvé ce mascara Essence nul. J'avais déjà essayé je crois que c'est le Go Extreme. Il est rose fuchsia avec des écritures noires. Il existe différentes versions, je crois, du Go Extreme. Donc celui-ci, je l'ai essayé. Franchement, je ne l'ai pas du tout aimé. J'ai trouvé qu'il était inefficace au possible. Il ne faisait rien du tout sur mes cils. Donc franchement, grosse déception pour ce mascara. Que je ne rachèterai pas. Voilà, après je me suis pas ruinée, comme je vous dis ça devait être 3 € le mascara, donc c'est pas très cher pour tester, donc c'est le deuxième mascara Essence que je teste et je préfère largement le Go Extreme de Essence. Celui-ci je ne vous le conseille pas, il était vraiment pas terrible. Le deuxième mascara c'est le Style Sensationnel Voluptuous, donc celui-ci j'ai dû vous le présenter dans mes flops. Donc c'est le noir, il existe le Style Sensationnel Rose Poudré tout court. Celui-ci c'est pareil que le Essence, franchement la brosse c'est pas pareil. Celle-ci est en pinceau silicone, en brosse silicone et l'autre était en brosse poil. Je les ai pas aimés tous les deux, je les ai trouvés tous les deux inefficaces. Alors j'ai pas les cils forcément super longs mais ils sont quand même un peu longs et ils sont pas recourbés et tout, donc il faut un mascara quand même qui apporte de la longueur, du volume et de la courbure. Et celui-là, franchement nul. Franchement nul, voilà. Il y a le The Rocket qui est très bien de chez Maybelline. Le Snapscara que j'avais testé qui était également très très bien, mais franchement nul de chez nul. Je ne vous le recommande pas. Au niveau soin visage, j'ai terminé beaucoup de choses et dont une routine que je crois qu'une partie je vous avais montré en vidéo dans ma routine soin visage. Donc du coup, j'ai terminé de la Roche-Posay l'Hydraphase Intense Légère, soin réhydratant comblant 24 heures à l'acide hyaluronique avec de l'eau thermale de la Roche-Posay. Donc je pense que vous voyez à travers, donc c'est un flacon pompe, c'est super ultra pratique et tout. J'ai trouvé ce soin pour l'été plutôt sympa, donc c'est intense légère, donc c'était suffisant pour l'été. Pour l'hiver je pense pas que ça soit assez suffisant pour moi. Voilà, je le trouvais vraiment très très bien, très doux, très hydratant. Le packaging super tip top. Donc sincèrement, je pourrais me laisser tenter par le racheter. Mais voilà, pour le moment, j'ai d'autres soins à terminer. Et comme on va sur l'hiver, il va me falloir quelque chose de beaucoup plus hydratant la journée et quelque chose de beaucoup plus hydratant et nourrissant le soir.
Donc voilà, il était bien, donc je peux vous conseiller si vous avez une peau mixte à grasse, à la limite déshydratée. Moi je l'ai beaucoup aimé. Le deuxième produit que j'ai terminé, c'était la crème du coup pour la nuit. C'est de la marque Jonzac. Je sais pas trop comment on dit. C'est de Léa Nature. Donc c'est un baume gel réhydratant plus nuit. Peau déshydratée, même sensible. H2O Booster Night Gel Balm. Donc c'était un truc certifié bio. Donc pareil, même format flacon pompe et tout. Donc c'était bien au niveau du packaging et tout. Sincèrement, au niveau efficacité de ce petit produit, je ne l'ai pas trouvé exceptionnel. Pas plus hydratant ou pas le soir. À la limite, je préférais largement celui-ci. Donc voilà. Le seul point positif, c'est que c'est le 2 ou 3e produit bio que je teste sur ma peau. En général, je réagis pas forcément bien. Et celui-ci, il m'a rien fait de mal. Bon, il m'a pas non plus fait un truc bien, mais voilà. Donc je vous le commande pas spécialement. Moi, je l'avais vu sur une chaîne YouTube, voilà, comme tout le monde. Voilà, je suis un peu le mouton. Et je ne l'ai pas trouvé vraiment exceptionnel. Donc sincèrement, passez votre chemin. De la même marque, donc c'était l'Otamal Jonzac, apaisante, anti-irritante, régénérante et isotonique. Donc, je sais pas trop ce que c'est isotonique. Donc c'était un petit format de 50 ml. J'ai envie de vous dire que une eau thermale, ça en vaut une autre. Enfin, j'ai pas voilà, d'eau thermale préférée. J'avais bien aimé celle d'Aven. J'en avais pris une grosse de 300 ml, mais 2 fois de suite, j'ai le petit bouton là qui restait bloqué. Donc du coup, voilà, je laisse tomber. Maintenant, je prends celles de Christian Lennart qui sont très très bien et aromatisées avec des odeurs de rose ou qu'est-ce que j'ai, fleurs d'oranger. Donc voilà, elles sont tout aussi bien. Voilà, celle-ci c'était à tester, j'avais sur une commande beauté privée, mais je ne rachèterai pas. On continue au niveau des soins visage et j'ai terminé un sérum hydratant intensif à l'acide hyaluronique de la marque Mixa Expert Peau Sensible. Donc celui-ci j'avais eu au promo beauté de Casino. C'est un format de 50 ml. Donc en général les sérums c'est des formats de 30 ml. Ce qui était bien c'est qu'on voyait un petit peu où on en était. Pareil flacon pompe. Donc je l'avais eu je crois à 3,50, quelque chose comme ça. Donc ça valait pas trop le coup de se priver pour tester. Sincèrement, je préfère largement celui-là de Yves Rocher. Voilà, il était pas exceptionnel. Voilà, il faisait son staff, mais voilà, je sais pas. Je sais pas ici s'il y a que moi qui attends que la crème, que le produit fasse quelque chose et que ça soit vraiment. Mais voilà, c'était un sérum, je l'ai utilisé jusqu'au bout, mais je ne le rachèterai pas, même en promo. Voilà, je ne l'ai pas trouvé exceptionnel, malheureusement. Alors, j'ai terminé de la marque Christian Lennart. Donc, c'est l'eau aromatisée de Tiare à 98% d'ingrédients d'origine naturelle, tonifiant et rafraîchissant peau normale à mix. Donc, cette eau de Tiare, je la rachète chaque année pour l'été depuis au moins, je dirais, 5 ou 6 ans. Je rachète toujours l'eau de Tiare, l'eau de rose, l'eau de jasmin. Ce sont mes 3 eaux. Celle-ci, c'est pour l'été et les autres, c'est plus pour l'automne-hiver. C'est l'odeur, c'est agréable le matin, le soir. Franchement, c'est tip top. Ça fait pas de mal. Moi, j'aime beaucoup. On les trouve souvent en promo, sur beauté privée. Elles sont aux alentours de 3 €, franchement. Je recommande, c'est des indispensables, voilà, j'adore, je kiffe, je vous recommande. J'ai terminé de la marque Yves Rocher, c'est de la gamme Hydra Végétal, c'est le gel nettoyant ultra fraîcheur eau cellulaire Deludis. Donc c'est le format comme ça, j'ai un gros format de 400 ml avec une pompe dans ma baignoire. Je pense que vous savez que maintenant la gamme Hydra Végétal, je vous en parle tout le temps, c'est une gamme que j'apprécie beaucoup, que j'aime beaucoup. Mais bon voilà, à force de l'utiliser, j'ai envie de tester autre chose et tout. Donc là, j'ai commandé une mousse nettoyante de la marque La Canopée. Donc voilà, tester et tout. Mais voilà, ça reste quand même un basique, un incontournable, pratique à avoir dans sa salle de bain. Il est plutôt bien, frais, doux. Donc voilà, moi je peux que vous le recommander, il est vraiment plutôt sympa. J'ai terminé à mon grand regret le masque anti-imperfection argile pur de L'Oréal. Donc c'était le bleu. Celui-ci j'ai eu un réel coup de cœur. Donc voilà, il est terminé de chez terminé. Donc, je pense que je pourrais peut-être racler dans les côtés. Mais bon voilà. J'adore vraiment les masques L'Oréal.
Franchement, il y a le violet que je l'ai toujours pas testé, il est sorti il y a un petit moment. Mais franchement, voilà, les masques, le bleu, enfin c'est l'un de mes préférés. J'ai testé le gris, le vert, le rouge. Mais alors le bleu, j'ai le jaune aussi, qui fait un peu gommage en même temps, que j'aime pas plus que ça. Je suis désolée, j'entends le petit truc qui miaule. Donc voilà, le bleu, je peux que vous le recommander, je l'aime vraiment d'amour. J'ai terminé un échantillon de la marque Vichy, c'est le Mineral Booster quotidien. Il me semble que j'avais dû l'avoir dans un magazine, quelque chose comme ça. Donc moi j'avais déjà testé ce minéral qui est un pré-sérum en fait, qui va booster les soins que vous allez appliquer après, donc le sérum et la crème hydratante. Je pense que vous entendez miauler. Donc franchement, je l'ai déjà testé, il est vraiment tip top. Je peux que vous le recommander. Petit croc. Tiens. Au niveau masque, j'en ai terminé 4, dont 3 de la marque Action. Donc j'ai terminé le Panda Face, donc c'est un truc hydratant. Facial Chic Mask. Donc celui-ci, voilà, je l'ai déjà testé. Je pense que je vous l'ai montré au moins une dizaine de fois. Voilà, je l'aime beaucoup. Le Alpaga, donc c'est le... pourquoi c'est que en anglais à chaque fois? C'est avec extrait de concombre, tout type de peau. Donc celui-ci, je l'aime beaucoup. C'est sorti il n'y a pas super longtemps. J'en ai encore en stock. Voilà, les masques Action, moi je les aime bien. Ma peau les tolère bien. Ça coûte 70 centimes. Donc franchement, ça vaut vraiment pas le coup de se priver. Et dernièrement, ils ont sorti 4 nouveautés. Donc celui-ci, c'est le masque à l'œuf, enfin au blanc d'œuf, il me semble, quelque chose comme ça. Aurélie, si tu passes par là, merci. Donc je l'ai testé, ma foi je l'ai trouvé plutôt sympa et du coup je l'ai racheté. Donc comme je vous disais, vu le prix des masques, ça vaut vraiment pas le coup de se priver et je les trouve vraiment très bien. Rapport qualité-prix, pour moi, ce sont les meilleurs. J'ai terminé de la marque Animals et en fait je les ai retrouvés il n'y a pas longtemps dans mon Marionneau. Et ils étaient au prix de 4 €. Moi, je les ai eu sur Beauté Privée pour 2 €. Donc, celui-ci, c'était le Dragon Masque Feuille Vitalisante. J'en avais fait une razzia, j'en avais eu une dizaine et tout. Ils étaient bien, voilà. Pas exceptionnellement, mais voilà. Pour tester, c'était rigolo, mais je ne rachèterai pas. J'ai terminé des cotons de la marque Leclerc. Et maintenant, vous allez voir pas mal de produits Leclerc, donc voilà, les petits cotons ronds et tout. Je vais essayer d'arrêter d'acheter des cotons et utiliser un peu les cotons que j'ai pour voir un petit peu si je m'en sors. Peut-être garder quand même un sachet à côté de moi au cas où j'ai un petit problème technique et que je me retrouve avec tous mes cotons au lavage et tout. Mais voilà, du coup, je pense qu'il y aura de moins en moins de cotons que je vais vous présenter dans mes produits terminés. Dites-le moi si ça vous intéresse une vidéo un petit peu sur les choses que j'essaye de faire un petit peu pour l'environnement. Voilà, si ça peut vous intéresser et notamment l'utilisation des cotons pour se démaquiller. Et ça, c'est de la marque Carrefour, donc c'est des cotons carrés. Donc moi en général j'ai des cotons carrés pour tout le visage et j'ai coton ovale ou rond pour les yeux. Alors si vous entendez du bruit à côté, c'est le petit chaton que nous avons depuis quelques jours qui s'est réveillé de sa sieste et qui me fout un bazar pas possible et qui miaule dès qu'on s'occupe pas d'elle. Donc voilà. J'ai terminé, donc ça va être au niveau soins corps. J'ai terminé beaucoup de gel douche en même temps, il a fait chaud. Voilà, maintenant on est dans le sud-ouest donc il fait chaud, c'est ce que mon mari n'arrête pas de me répéter. Donc voilà, on a terminé pas mal de gel douche parce que du coup on prenait plusieurs douches par jour. Donc je vais vous montrer ça. C'est elle, petit truc qui fait du bruit, qui miaule. Donc j'essaye de filmer ma vidéo produit terminé. Bah oui, petit truc. Mais tu veux pas rester sur mes genoux, sinon je te regardais sur mes genoux tout au long de la vidéo. Oh mon petit truc. Tu me laisses finir, j'ai bientôt fini. Petite patoune. Alors on a terminé pas mal de gel douche, voilà, avec l'été, la chaleur et tout, on prenait pas mal de douches, donc du coup là il y a pas mal de gel douche à vous montrer, donc je vais essayer d'aller assez vite. Donc on a terminé de la marque Manava, le gel douche gommant en savon noir, donc l'odeur est plutôt étrange mais sympa. Voilà, on s'est retrouvé un petit peu en catastrophe, je sais pas ce qui s'est passé avec le déménagement, enfin bref j'avais plus de gommage.
Donc du coup on s'est dit qu'on allait tester ceux de la marque Leclerc et qu'on n'allait pas se lancer voilà, à acheter n'importe quoi. Donc du coup voilà, on a essayé celui-ci. Moi j'aime bien me gommer la peau l'été, enfin je le fais tout au long de l'année. Mais c'est vrai qu'avec l'été, la chaleur et tout, je l'ai trouvé trop peu agressif. Pas assez de grains, voilà, c'était trop doux. Donc après, je sais pas trop si c'était inefficace ou pas, mais voilà. C'est pas le type de grain que j'apprécie. Et dans un gel douche, j'ai pas trouvé ça exceptionnel. Donc je ne rachèterai pas celui-ci. Mais voilà, pourquoi pas me laisser tenter par d'autres gels douches de la marque Leclerc, s'ils sont pas très chers. J'ai terminé de la marque Les Délices de Nocibé. Donc une toute petite miniature, ça doit faire 100 ml. Donc c'est un gel douche onctueux à la barbe à papa. Moi j'aime bien ceux de Les Délices de Nocibé. J'avais eu macaron citron je crois, quelque chose comme ça. Enfin c'était un truc au citron. J'avais beaucoup aimé. Donc voilà, des petites miniatures comme ça à tester de temps en temps. Je trouve ça plutôt sympa. J'irai pas en racheter en full size parce que ça doit coûter quand même un peu cher. Je pense plus qu'un gel douche en commerce. 7-8 € je pense si je vous dis pas de bêtises. Mais voilà, à tester en miniature de temps en temps, c'est plutôt sympa. Puis bah la barbe à papa, c'est la barbe à papa quoi. J'ai terminé de la marque Lush. C'est marqué Angry Cap Cream. Alors je crois que c'est un gel douche. Il me semble que c'était un gel douche. Je crois, je sais plus. Je pourrais pas trop vous dire. Donc c'était rose, donc oui, je pense que c'était un gel douche. Il sentait bon. J'ai jamais testé acheter un gel douche Lush. Il y a celui-là, je crois que c'est le Snow Fairy. C'est un qui sort à chaque fois l'été, l'hiver pour les fêtes ou pour la Saint-Valentin, je ne sais plus. Mais je crois que c'est plutôt pour les fêtes. Je me laisserai peut-être tenter pour voilà. Pour une fois, mais voilà, à chaque fois moi j'ai pas de Lush à proximité, j'en ai jamais eu. Quand j'étais dans l'Ain, il fallait faire 1h10 de route et aller à Lyon pour avoir un Lush et commander. Je crois que leur frais de port c'est 7 € donc c'est assez cher. Mais bon voilà, pourquoi pas un jour me laisser tenter par un gel douche Lush, ça serait voilà. Ça serait pas mal. J'ai plein de gel douche Yves Rocher à vous montrer et des gros formats. Donc j'ai terminé le Moneuil d'Yves Rocher en format 400 ml, shampoing douche des Lagons. Est-ce qu'on a besoin d'en reparler? C'est un indispensable de l'été, je le rachète tout le temps. C'est le deuxième que je finis, j'avais 3 miniatures et le troisième qu'on avait acheté a été jeté à l'aéroport de Lyon quand mon conjoint est parti pour Toulouse. Voilà, je vous raconte ma vie. Donc voilà, un indispensable de l'été, moi personnellement je le rachète que l'été en fait. L'hiver, voilà, c'est pas trop les senteurs que j'apprécie. J'ai terminé le fruit de la passion gingembre, donc c'est le maracuja, l'édition limitée de l'année dernière qui sont sortis en édition permanente. Vous étiez plusieurs à pas le savoir, donc du coup voilà, je vous glisse l'info. Donc pareil, un gros format de 400 ml. Voilà, c'est des formats comme ça, je trouve que quand c'est des odeurs genre Moneuil et tout, ça passe. Quand c'est des odeurs qu'on apprécie moins, voilà. Donc le format de 400 ml c'est bien, mais voilà, ça dépend des odeurs. Donc voilà, maracuja c'est pareil, je rachète, mais je ne rachète que l'été. Mon mari et ma fille, mais pas moi, ont terminé 2 gels douche de 400 ml du pamplemousse. Et je ne peux plus du pamplemousse. Quand votre fille elle se trompe de fleur de douche et qu'elle prend la vôtre et que vous passez la douche juste derrière et que vous vous retrouvez avec l'odeur du pamplemousse, c'est juste pas possible. Je ne supporte pas cette odeur. C'est comme le gel nettoyant visage, la Neutrogena, l'odeur c'est horrible. Je trouve que ça sent la transpiration, ça, je sais pas. Il y a une odeur, je ne supporte pas cette odeur. Enfin après voilà, c'est personnel. Hein. Par contre, je peux te manger un pamplemousse tous les jours, il n'y a pas de souci, j'adore en manger. Mais alors l'odeur, je ne supporte pas. Voilà, comme ça. On a terminé un fleur de tiare Ylang Ylang, donc c'est un peu dans la même continuité que le Moneuil, c'est sympa, voilà. Les formats de 200 ml c'est bien également quand il y a des odeurs sympas mais qu'on n'a pas envie de se taper un gros format qui dure super longtemps. Donc voilà, c'est pareil, je rachète que l'été, donc là ça va être pratiquement que des trucs odeur été. J'ai terminé le gel douche corps cheveux, donc My Green Summer, donc c'était au citron vert. C'est l'édition limitée d'Yves Rocher qu'ils ont sorti, voilà, je crois que c'était au courant avril, quelque chose comme ça. Alors j'ai trouvé l'idée sympa, mais alors l'odeur trop peu prononcée. C'était vraiment trop discret. Donc c'était doux, frais, mais vraiment trop peu. Je pense qu'il aurait fallu un peu plus d'odeur boostée, un peu plus de menthe, que ça soit un peu plus frais.
Ça me faisait très vaguement penser au Dup Menthe qui est très très frais, très agréable l'été. Je pense qu'il aurait été plus puissant, ça aurait été sympa, mais l'odeur était vraiment trop peu prononcée pour ma part. Donc il était sympa mais peu présent. Donc ça peut être bien s'il y a des gens qui sont vite entêtés ou ce genre de choses, mais pour moi c'était pas assez puissant. Dites-le moi en commentaire si vous avez également testé ce gel douche, et si vous avez pensé un petit peu la même chose. Ma fille a terminé de Petit Marseillais, le douche bain extra doux corps cheveux à la framboise. Donc ça c'est un très gros format de 750 ml. On l'avait eu aux petits ambassadeurs, le Petit Marseillais. Donc il y avait eu 3 gels douche. Donc moi j'ai fini le mien il y a 40 ans. Mon conjoint aussi, mais ma fille a mis plus de temps. En même temps elle utilise également de gel douche. Est-ce qu'on rachèterait ou pas? Non. Ça sentait bien la framboise. Hein. Ça sentait bien la framboise, je ne lavais pas les cheveux de ma fille avec parce qu'elle a une texture de cheveux épais et bouclés. Donc je utilise d'autres produits plus appropriés. Oui, plus appropriés à cette texture de cheveux. Donc c'était bien, mais ouais, je ne rachèterai pas. Après, c'est un gros format avec un flacon pompe, c'est plutôt pratique si vous avez plusieurs enfants. Et à glisser dans la salle de bain. Au niveau corps, j'ai terminé un gros format de la marque Cadum en 400 ml. C'est la crème d'huile sèche nourrissante corps, jolie peau, éclat satiné non gras, huile d'abricot, peau sèche. Donc celui-ci c'est pareil, il me semble vous en avoir parlé dans mes favoris. J'ai beaucoup aimé ce produit, donc déjà c'est un gros format et j'ai pas eu à le dégommer pour avoir le fond, j'ai eu tout, nickel. Je trouve que les gels douche ou les laits hydratants Cadum sont très très bien. Après je crois qu'au niveau compo pas forcément. Mais celui-ci était vraiment tip top, il apportait un petit voile de nacre toute fine, un peu comme je vous disais, comme le petit Marseillais sublimant, quelque chose comme ça, mais un peu moins pailleté. C'était vraiment très sympa, très subtil sur la peau et je pourrais sincèrement me laisser tenter de nouveau l'été prochain. Voilà, c'est une belle découverte, une belle surprise parce que quand je l'ai acheté sur Beauté Privée, j'avais fait une razzia. J'avais pas fait forcément attention au fait qu'il y avait des paillettes à l'intérieur. Ou des petites nacres, des petits trucs, voilà. J'ai beaucoup aimé ce produit, il sentait très bon et il s'appliquait assez rapidement. Et je suis en train de me dire que j'ai encore des huiles sèches à terminer parce que du coup j'ai pas beaucoup d'hydratation à vous montrer. Mais j'ai utilisé pas mal de choses. Dans tous les soirs en général je m'hydratais. Puis après je mets aussi également de l'après-soleil. Au niveau crème pour le corps, j'ai également fini cette miniature de la marque Villa Botania crème corps Bella Note fleur d'oranger. Il me semble avoir eu dans une box. L'odeur était sympa, ça m'a fait 2-3 fois le corps, mais pas plus emballé que ça. Plus je pense que ça doit coûter un petit peu cher. Mais l'odeur était vraiment sympa. Je suis pas très fleur d'oranger spécialement. Je m'y mets depuis quelques temps, notamment avec le gel douche d'Yves Rocher et tout. Mais voilà, c'était sympa à tester, mais je ne rachèterai pas. Après, le packaging était très joli quand même. J'ai terminé en nettoyant Intima neutre et c'est promis, c'est le dernier que vous voyez. À Leclerc, j'ai retrouvé les Nivea que je n'avais pas depuis un moment dans mon géant casino dans l'Inde. Donc voilà, c'était le haute tolérance sans parfum, sans savon, sans silicone 0%. J'ai dû en utiliser 4 ou 5 d'affilée. C'était entre guillemets le meilleur qualité-prix, mais je préfère largement ceux de Nivea. Donc voilà, je ne rachèterai plus, sauf si en cas de il n'y a plus de Nivea et j'ai pas trop le choix, je sais qu'il est plutôt bien. J'ai terminé également de la marque Yves Rocher, la protection solaire peau parfaite 50+, très haute protection. C'est la deuxième fois que je le termine, je l'avais terminé l'année dernière et je trouve qu'il sent très bon. Il est vraiment très bien, il ne fait pas d'effet blanc, il sèche et pénètre assez rapidement. Et puis il sent vraiment très bon avec l'après-soleil et tout de la même marque, c'est tip top. Donc moi je le rachèterai je pense chaque été, il est vraiment très bien. Je peux que vous le conseiller. Après j'ai cru comprendre que les crèmes solaires c'était pas très bon pour la mer ou ce genre de choses. Moi sincèrement je ne me baigne pas, j'aime pas ça, j'aime pas être mouillée donc voilà. Mais voilà, donc du coup comme je vous disais celui-ci je l'aime beaucoup et je pense que je pourrais le racheter sans aucun souci. Je vous montre de la marque Hawaiian Tropic, c'est la crème hydratante avec gel aloe vera apaisant. Donc je sais pas trop si vous allez voir mais il est quasi fini, il me reste juste un petit peu là, il faudrait que je découpe pour arriver à avoir le peu qui reste mais il est pratiquement terminé. En fait il reste vraiment très peu. Et il y a un camion qui passe et ça me casse les couilles.
Donc j'ai terminé le gel hydratant après soleil de la marque Hawaiian Tropic, donc il reste vraiment plus grand chose, voilà, il faudrait que je l'ouvre pour pouvoir l'avoir. Je l'ai trouvé très très bien, très frais, il sent très très bon et c'est pareil, je pense que je pourrais le racheter. Il est souvent en promo beauté Leclerc. J'ai également le pot, c'est peut-être plus simple à avoir en fait parce que là c'est vrai que ça reste coincé au niveau du packaging. Mais voilà, franchement, c'est la deuxième fois que je le termine, je l'aime beaucoup. Je pense que c'est un peu mon combo. J'ai également la crème protection solaire qui est beaucoup plus épaisse et j'avais l'impression un petit peu que ça m'apportait des boutons. Mais voilà, celui-ci en après-soleil, il est vraiment très bien. Alors on va terminer au niveau des cheveux. J'ai terminé le Head & Shoulders anti-démangeaison 2 en 1 à l'eucalyptus. Donc celui-ci c'est mon sauveur de quand j'ai le cuir chevelu qui me gratouille parce que je suis stressée, parce que les hormones ou ça va pas, je sais pas. C'est celui-là qui me sauve la vie à chaque fois. J'ai essayé le chlorane à la pivoine, j'ai essayé pas mal de produits, mais le Head & Shoulders anti-démangeaison, celui-ci est vraiment génial pour 4-5 €. Franchement, je peux que vous le recommander. C'est la deuxième fois que je le termine et je vais m'empresser d'aller le racheter. Alors, je sais pas trop la catégorie, on va dire dentaire. J'ai terminé un dentifrice Tony Gencives, dents et gencives sans cils. C'est celui-là qu'on prend tout le temps, donc j'en ai 300 milliards, mais je vous le montre juste pour vous dire que je me brosse bien les dents. Mais voilà, c'est celui-là que je rachète tout le temps, en général, c'est notre dentifrice. Voilà, on a trouvé notre dentifrice, c'est bien. J'ai terminé de la marque Dentamil, donc c'est la marque de Leclerc, l'expert sensitive sans alcool bain de bouche quotidien. Je sais pas, j'ai eu une petite période où voilà, c'était un petit peu sensible. C'est un rose en fait, il est très très bien et pour moins de 2 €, franchement un bain de bouche pour moins de 2 €, ça vaut vraiment le coup. Je l'ai déjà racheté, il est dans ma salle de bain, je l'aime beaucoup et je pense que je vais tout le temps le prendre et tout le temps l'avoir dans la salle de bain. C'est vraiment bien le soir et tout pour parfaire un peu et protéger tout au long de la nuit. Je l'ai trouvé vraiment bien efficace et ça a vraiment apaisé. J'ai terminé de la marque Dior un tout petit échantillon, c'est le Joy. Je trouve cette odeur vraiment très agréable, très fraîche, très sympa et du coup je pourrais être tentée franchement de racheter le petit parfum, il sent vraiment sympa. C'est pas le truc exceptionnel, voilà, c'est doux, frais, discret, ça me correspond, je le trouve vraiment très sympa ce petit échantillon. Donc voilà, je pense que je pourrais racheter le parfum, je l'ai déjà mis dans ma wishlist et tout. J'ai terminé une bougie Yankee Candle, ça faisait longtemps les bougies, ça faisait 3 mois. Donc c'était ananas coriandre. Voilà, donc on arrive au bout là. Ça sentait vraiment l'ananas. Voilà, donc c'est vraiment une odeur d'été en fait, estivale quoi. Elle était verte, c'était sympa et tout. Je ne rachèterai pas cette odeur parce que ça m'a pas transcendé, c'était pas exceptionnel, c'était bien à tester, mais je rachèterai pas. Voilà, j'ai fait un petit stock et tout, il y a une vente sur beauté privée de Yankee Candle, j'ai fait un petit peu mon stock. Mais voilà, c'était sympa à tester, mais sans plus. On va passer au niveau nourriture et j'ai terminé des glaces. J'ai oublié de vous garder soit en emballage soit la boîte. J'ai terminé les glaces extrême vanille. C'était les cônes tout noirs. Donc la glace était noire, le cône était noir il me semble aussi. Et il y avait des pépites blanches dessus. Sincèrement, voir un aliment noir, je sais plus, je crois que j'avais entendu Norbert ou quelque chose comme ça, le cuisinier, dire que c'était pas le truc qui donnait le plus envie en fait. Quand je les ai vus, j'étais pas tentée, mais il y a une promo, ma fille a dit ah, vas-y prends-les et tout. Du coup j'avais craqué, j'avais pris les glaces extrême vanille exclusivement pour les adultes, je crois quelque chose comme ça. Et sincèrement, je suis une grande fan de vanille, j'ai adoré ça, franchement c'était super frais, léger, agréable. Elles étaient vraiment super trop bonnes. Donc voilà, le côté un peu noir ça m'avait un peu rebuté, j'avais pas spécialement envie, j'étais pas tentée. Mais sincèrement, elles étaient excellentes. Il n'y en avait que 4 à l'intérieur, mais elles étaient très bonnes. J'ai terminé de la marque Repère les petits délits, les gaufrettes roulées. Voilà, c'est des petits gâteaux sympas, je pense, le soir ou le midi avec le café. C'est plus voilà, pour accompagner une petite boisson chaude. Mais voilà, c'était plutôt sympa. On se sent moins coupable. Il y a une moitié chocolat, une moitié gaufrette. Donc voilà. Donc c'était sympa et puis ça coûte pas très cher. Donc voilà. C'était aussi pour tester un peu les produits Leclerc. J'ai terminé de la marque Twix, c'est les Twix White.
Alors je crois que ça fait pas très longtemps que c'est sorti. C'était bon. C'est un peu moins chocolat ou moins caramélisé que les normaux en fait. C'était bon. Mais sincèrement je ne rachèterai pas. Mon mari lui il a pas aimé du tout. Donc on les a finis avec ma fille. Pareil pour le petit café ou le petit thé du soir. Donc c'était sympa à tester. Mais voilà, je ne veux pas transcender. Je ne rachèterai pas forcément. Et le dernier produit, j'ai terminé, alors je sais pas si c'est une infusion, c'est pas écrit, Summer in Love, Love organique, pêche, abricot et hibiscus. Anne-Sophie, si tu passes par là, merci. J'ai trouvé cette petite tisane infusion très fruitée. Je suis pas très fruit, mais alors très fruitée. L'abricot et la pêche, c'était, ça faisait un peu penser à l'oasis et tout. C'était franchement sympa, agréable, c'était une bonne découverte. Je sais pas trop où on peut trouver les trucs Love organique. Mais franchement, c'était sympa à découvrir. En petite tisane. C'était sympa. Du coup, voilà, je pourrais le racheter, je pense, si je tombe dessus. J'aimerais bien un coffret où il y a tout plein de différentes odeurs pour tester. Odeur, goût peut-être. Voilà, c'est terminé pour ma vidéo des produits terminés. J'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez des questions sur certains produits, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Et je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Bye!